C'est mon boulot avec Robert Half, spécialiste du management de transition pour tous les métiers et projets de votre entreprise. Plus d'infos sur roberthalf.fr. France Info, le réflexe info. 9h30 sur France Info. Un nouveau point sur l'actualité. Bonjour Nicolas Teillard. Bonjour, une question pour commencer. La prison à vie est-elle une atteinte à la dignité humaine? La Cour européenne des droits de l'homme va devoir répondre aujourd'hui. Elle a été saisie par un Français, Pierre Baudin. Pierrot, dit le fou, condamné en 2007 pour 3 meurtres, dont celui d'une enfant. Il avait écopé de la prison à perpétuité avec une peine incompressible, c'est-à-dire sans possibilité de sortie ou de recours avant au moins 30 ans. Une première en France à l'époque. Et Michael Ponge, les juges de Strasbourg vont devoir dire si c'est légal. Une peine de perpétuité réelle, confirmée 1 an plus tard, est devenue définitive en 2010, après le rejet de son pourvoi en cassation. Pierre Baudin n'a donc aujourd'hui aucun recours possible avant une durée de 30 ans. C'est uniquement après ce délai et sous certaines conditions qu'il pourra solliciter un quelconque aménagement de peine. Ainsi, c'est bien la quasi-absence d'espoir de quitter un jour sa cellule que Pierrot le fou, âgé de 66 ans, dénonce devant les juges strasbourgeois, comme l'explique Nicolas Hervieux, juriste au Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux. Il est tout à fait envisageable que la Cour européenne des droits de l'homme estime que ce n'est pas satisfaisant, notamment à la lueur de l'âge de Pierre Baudin, mais la tendance de la jurisprudence européenne, notamment la plus récente, c'est tout de même de laisser une assez grande liberté aux États, sous réserve qu'il existe un mécanisme de réexamen. Formellement, en France, ce mécanisme existe. Toute la question, c'est de savoir s'il intervient suffisamment tôt dans la peine ainsi purgée, ou si au contraire, cela est trop tardif et 30 ans, cela expose la personne à un traitement inhumain et dégradant. Une condamnation de la France aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme n'ouvrirait donc en rien la voie à une libération anticipée de Pierre Baudin. Elle obligerait seulement la justice française à mettre en place un mécanisme de réexamen de sa peine avant cette durée de 30 ans. Autre affaire bien connue devant la justice aujourd'hui, l'arbitrage de l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. C'est l'homme d'affaires qui attend ce matin la décision du tribunal de commerce de Paris. Il réclame la désignation de 3 nouveaux arbitres à la place de ceux qui lui avaient accordé 400 millions d'euros en 2008. Procédure qui intervient alors que l'État veut le contraindre à rendre l'argent. Les abus, les dérives financières, c'est pas fini. Loin s'en faut, malgré la crise, les promesses de changement, les banques passent encore entre les mailles du filet. C'est ce qui ressort d'un rapport que France Info vous révèle en avant-première étude édifiante sur les grandes banques françaises. La plateforme Paradis Fiscaux et Solidaires a décortiqué l'activité de leurs filiales. Résultat, les banques françaises sont toujours présentes dans les paradis fiscaux. Elles le sont même de façon massive, avec une part de leurs profits qui continue d'échapper à l'impôt. Un sujet toujours d'actualité, lui aussi, le survol des sites nucléaires par des drones. Devant la multiplication des survols, des radars militaires ont été déployés près des centrales. Confirmation donnée par l'armée après la publication d'une photo de l'un de ces radars par un militant de Greenpeace. C'est Yannick Rousselet, spécialiste des questions nucléaires à l'ONG. Ce qu'ils ont déployé, et puis donc apparemment ils ont confirmé, c'est ce qu'on appelle un radar Aladin nouvelle génération durci, donc ANGD, qui veut dire que c'est un radar qui a une capacité de 100 km de rayon et qui a surtout la faculté de détecter les petits engins. Le fait qu'on mette des radars et qu'on essaye de se préoccuper de la sécurité, pour nous, c'est une bonne chose. Après, le problème, c'est que le discours ambiant en général, c'est quand même de continuer de minimiser. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on met des radars qui évidemment ont une capacité importante, en même temps on continue de nous dire que ce serait déjoué. Ce qui évidemment n'a aucun sens puisque on le sait, par exemple à Flamanville, le survol a duré plus de 45 minutes, quand ensuite il y a un des drones qui est parti sur la Hague, etc. On voit bien que c'est des engins qui ont une grande capacité. C'est quelque chose de très organisé et avec des gens qui ont des compétences. Yannick Rousselet de Greenpeace, elle promet que toute la lumière sera faite sur le drame de Sivins. Ségolène Royal le dit ce matin sur France Info, la ministre de l'écologie qui réagissait aux révélations hier des conversations des gendarmes le soir de la mort de Rémi Fraisse. Elle montre qu'il savait dès le début qu'une grenade avait touché le jeune manifestant. D'autres uniformes dans l'actualité de ce jeudi, ceux des policiers qui se mobilisent aujourd'hui. Manifestation prévue à 13h à Paris. Elle pourrait rassembler près de 10 000 fonctionnaires, des policiers qui dénoncent un manque de moyens humains, matériels et qui pointent l'état mauvais de leur commissariat. Uniforme toujours avec cette inquiétude grandissante autour de la situation dans l'est de l'Ukraine, des régions séparatistes où se rendraient en nombre des convois militaires russes.
Alerte lancée par l'OTAN et menace prise très au sérieux par les Nations Unies, qui parlent d'un risque de retour à une guerre totale. Hier soir, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis ont accusé la Russie de parler de paix en préparant la guerre. Discussion qui a une fois de plus, Charlotte Alix, tourné au dialogue de sourds. C'est avec une lassitude non dissimulée que l'ambassadrice américaine, à l'initiative de cette réunion d'urgence, s'est adressée au Conseil. Et pour cause. C'est la 26e réunion du Conseil de sécurité consacrée à cette crise en Ukraine. Et si notre message vous semble familier, c'est pour une bonne raison. La situation a évolué sur le terrain, mais les racines du problème restent les mêmes. La violation par la Russie de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les observateurs de l'OSCE puis l'OTAN ont rapporté ces derniers jours avoir vu des convois de matériel militaire russe traverser la frontière et se diriger vers les zones tenues par les séparatistes. Nombre d'ambassadeurs, à l'image du représentant de la France, ont dit hier redouter une nouvelle escalade du conflit. Le renforcement du dispositif militaire du côté séparatiste et la multiplication des mouvements de troupes font craindre une reprise des combats sur une plus grande échelle. L'annonce de la création d'une armée du Donbass et d'une mobilisation générale est particulièrement inquiétante. Un haut responsable de l'ONU n'a d'ailleurs pas exclu devant le Conseil un retour à une guerre totale dans l'est du pays et mis en garde, ce conflit, a-t-il dit, pourrait se transformer en un conflit gelé qui maintiendrait le statu quo pour les décennies à venir. New York, Charlotte Alix, France Info. Levez les yeux au ciel, ce n'est pas forcément signe de dépit. Hier, vous étiez des milliers à suivre cette première dans l'histoire de la conquête spatiale, l'atterrissage de Philae sur la comète Chury, une prouesse qui a provoqué une explosion de joie, mais l'euphorie a vite laissé place au doute. En cause, un problème sur les harpons du petit robot. Ils se sont mal enclenchés pour ne pas permettre au module de se maintenir sur le sol de la comète pour faire des prélèvements. Des précisions doivent être données par l'Agence spatiale européenne en début d'après-midi. Et puis pas de plan sur la comète pour le 15 de France qui affronte l'Australie samedi. Un deuxième match de la tournée d'automne qui aura lieu au Stade de France. Ce sera sur France Info. Et avec sur la pelouse, au coup d'envoi, tous les joueurs qui ont débuté samedi dernier contre les Fidji. Le 15 est intégralement reconduit. Bah oui, parce que, comme on dit, Nicolas... On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, j'attendais que vous me disiez ça, je voulais l'éviter moi-même. Il est 9h37, c'était le journal. Ça s'appelle. Exactement. Le journal de Nicolas Teillard. France Info, 9h midi, Céline Baydarcourt. Vous ne comprenez rien au collectif budgétaire, bon Gérald Roux non plus, mais il a beaucoup travaillé pour vous donner toutes les explications dans un instant. France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge. Joël Collado, Météo France. Beaucoup plus calme sur le sud-est que sur l'ouest. Sur les régions proches de la Méditerranée, le temps redevient provisoirement très calme, très agréable. Aujourd'hui, sur le Languedoc, la Provence, la Côte d'Azur, le soleil va briller. Sur la Corse, les nuages de moins en moins menaçants alterneront avec de très belles éclaircies. Et le vent, sur le midi, va mollir. À l'ouest, à l'inverse, le vent souffle, tempétueux pendant quelques heures sur les Caps Bretons, avec ce matin des pointes à 150 km/h à Ouessant. Ce vent accompagne la pluie. Ce ruban de pluie qui, au lever du jour, s'est tiré de la Charente-Maritime aux Côtes d'Armor, va pivoter vers la Touraine et la Basse-Normandie, en allant vers le sud-ouest sous un ciel un peu chaotique, à peine menaçant sur le littoral aquitain où le vent de sud se renforce. Le soleil filtrera, la journée sera très agréable. Sur le nord, le bassin parisien, le centre, brouillard et grisaille seront suivis d'un temps plus lumineux. Sur les régions du nord-est, seul le relief émergera de la grisaille. Sur la Lorraine, le long des montagnes du Jura, sur la Bresse, les éclaircies seront souvent très timides. Et les températures cet après-midi proches de 10 degrés en moyenne dans l'est, de 14 degrés à Paris, à Lyon, de 15 degrés à Nantes, de 17 degrés à Bordeaux et Marseille. Ces températures qui atteindront 19 degrés à Toulouse approcheront au pied des Pyrénées 20 à 21 degrés. Si l'actualité va trop vite pour vous, on vous l'explique tranquillement chaque matin. Bonjour Gérald Roux. Bonjour Céline, bonjour à tous.